Stéphane Auger, je vous trouve dans votre cave, là, et on est devant donc, la carte du vignoble de la côte rôtie, côte blonde, côte brune. Pour vous, comment vous voyez évoluer la vigne avec ce réchauffement climatique qui se traduit d'ailleurs par des périodes de froid, comme on vient de le vivre cette nuit? Oui, alors, les périodes de froid, on en a toujours vécu, hein, attention. Bon, après, tout dépend des années, hein, on a déjà eu du gel, mais c'est surtout les étés qui deviennent de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Je pense qu'on ne peut pas nier que le réchauffement climatique y est pour rien. Et c'est vrai que forcément, on se retrouve avec des millésimes où les rendements sont un petit peu de plus en plus faibles et des maturités, des raisins qui sont de plus en plus riches. Quand je dis riches, c'est des vins du coup au final qui sont un petit peu plus puissants et surtout des alcools toujours plus élevés. Pour vous, la question, c'est l'équilibre entre le sucre et l'acidité? Alors, sucre-acidité, oui, c'est une partie de l'équilibre. L'alcool? C'est une partie, le sucre et au futur l'alcool, forcément. L'alcoolique? C'est une partie de l'équilibre qui est très importante sur les rouges, mais au-delà de ça, la maturité qui est très importante, c'est la maturité qu'on appelle phénolique. Et c'est très important de lier les deux, sachant que la maturité phénolique pour les vins rouges, c'est ce qui nous apporte toute la qualité des tanins et la qualité de l'aromatique. Donc c'est vrai, nous on a connu dans le vignoble côte-rôtie, on est le plus septentrional des Côtes-du-Rhône, on a toujours connu finalement une dématurité de raisin où le sucre avait tendance à stagner, à saturer, et la maturité phénolique continuait, et c'était ça qu'on recherchait. Comme on en avait parlé, il y a ce dicton des anciens qui disait si tu veux faire le meilleur vin, il faut que tu sois le dernier à vendanger. Et on se rend compte que ce qui pouvait être le cas il y a encore même 10 ans ou 15 ans, ce n'est plus trop ça maintenant, et il faut s'adapter. Et à un moment donné, dans la décision de date de récolte, c'est pas en essayant de pousser toujours plus loin qu'on fera toujours le meilleur. Il faut aussi raisonner avec le niveau d'alcool. Alors il y a justement ce que vous êtes en train de dire, il y a aussi tout le travail qui se fait en amont, c'est-à-dire on taille la vigne, éventuellement on les feuille, est-ce que là il y a des modifications? Alors j'ai l'humidité qui se met en route dans la cave. Oui, forcément il faut qu'on s'adapte, nous vignerons. Alors on s'adapte dans nos méthodes de vinification, mais on s'adapte en premier lieu aux vignes. Et forcément, des choses qu'on pouvait faire il y a 10, 15 ans, 20 ans, on ne le fait plus systématiquement. Un exemple comme un autre, c'est le feuillage par exemple. Les feuillages qui étaient très pratiqués il y a pas mal de temps. On va surtout faire l'inverse, on va essayer de protéger nos raisins du soleil. En termes de traitement, parce que vous savez, les consommateurs sont très attentifs au traitement, on dit beaucoup de choses des fois à tort et à travers. Est-ce que là aussi il y a des modifications qui s'opèrent avec le fait qu'aujourd'hui il pleut moins, il fait plus chaud, donc il y a peut-être moins besoin de traiter? Oui, forcément, logiquement, si on se retrouve avec des millésimes avec moins d'eau, donc plus sec, on aura moins de pression de maladie. Donc logiquement, on va beaucoup moins traiter. Après, ça fait de nombreuses années qu'on est très vigilant sur le traitement de nos vignes et l'utilisation des produits qu'on peut y mettre. Comme je dis, on est toujours les premiers à boire nos vins, donc on fait très attention à ce qu'on utilise.